Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants dans une autre conduite à tenir toujours dans le module d'infectiologie. Aujourd'hui, notre intitulé c'est les conduites à tenir devant un exanthème fébrile. Et ça serait une conduite à tenir qui est très facile. Ça serait un récapitulatif de tout ce qu'on avait vu comme éruption dans le module d'infectiologie. Donc c'est le cours de Dr Messadoun. Toujours vous allez trouver tous les supports qui sont utilisés dans les vidéos dans la description pour télécharger. Je vous invite à abonner mes chers amis si vous n'êtes pas encore. Et je demande votre maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc on commence bien sûr toujours notre conduite à tenir avec quelques définitions. Donc c'est quoi de l'érythème et c'est quoi de l'exanthème. Et je vous invite toujours à prendre des notes. Là, il peut s'agir des questions d'examen. Il ne faut pas éliminer les définitions et les notions de base. Donc, premièrement, un érythème. Donc, comme définition de l'érythème, là, l'érythème, c'est un phénomène qui est purement congestif. Notez ça bien. Et il s'efface à la pression du doigt. Et ça serait un diagnostic différentiel avec de la purpura. Faites attention. Donc, bien sûr, c'est au niveau des téguments, il va se présenter comme une rougeur transitoire de la peau par une vasodilatation cutanée qui est superficielle. Donc c'est la vasodilatation là qui est la cause de la rougeur. Mais cette vasodilatation aussi, elle peut s'accompagner avec des exsudations dermiques sous forme d'œdème et ça va donner des reliefs au niveau de cet érythème là. Donc, c'est un aspect papilleux. Donc, on avait vu ça en la varicelle. On avait vu les papilles. Donc, et cet érythème-là, il peut se manifester soit de forme d'un exanthème. C'est en rouge, vous devez le noter. Et là, à droite, là, vous voyez ça, c'est de l'exanthème. Donc, exanthème, exant, c'est à l'extérieur. Donc, ce sont des éruptions cutanées, apparition brutale au niveau des téguments. C'est au niveau externe, c'est au niveau des téguments dans les peaux saines. Ou bien l'érythème, il peut être accompagné avec de l'énothème. Donc, et ça, c'est l'énothème, c'est au niveau des muqueuses. Donc, faites attention, un exanthème, c'est à l'extérieur, exant veut dire à l'extérieur, donc c'est au niveau des téguments, c'est pas au niveau des muqueuses. Par contre, l'énothème là, c'est au niveau bien des muqueuses. Donc, si on récapitule comme définition, faites attention, là, c'est une éruption qui s'efface à la vitropression. Faites attention, elle peut être accompagnée avec des papules, comme on avait vu dans la varicelle. Là, c'est une vasodilatation qui va donner la rougeur, des œdèmes qui vont donner un aspect de relief et elle peut se manifester sous deux formes là, soit d'un exanthème comme vous voyez là, ou bien au niveau des muqueuses. Ça, c'est de l'énothème. Et dans cette conduite à tenir aujourd'hui, on va voir différentes formes des exanthèmes. Et vous avez déjà vu ça dans les cours précédents. Donc, premièrement, c'est l'exanthème morbilliforme. Ce sont des éléments maculopapuleux séparés par des intervalles de Poisson. Et on avait vu ça avec détail dans la varicelle et du zonage. Je vous invite toujours à traiter et à suivre l'enchaînement des cours pour mieux comprendre. Je vous invite à consulter le cours de la varicelle des herpès viridés où on avait vu ces lésions-là. Deuxièmement, l'exanthème scarlatiniforme et on avait vu ça dans les infections à streptocoque. On avait vu la scarlatine. Donc c'est une éruption généralisée en nappe. Elle est confluente, elle est chaude sans intervalle de Poisson. Donc ça, c'est la description de la scarlatine. Et on avait vu aussi l'exanthème roséiforme ou bien rubéiforme. Donc ce sont des petites macules rosées. On avait vu ça dans la rubéole. Donc ça serait un récapitulatif aujourd'hui devant cette conduite à tenir. Donc comme objectif, distinguer et décrire l'aspect de l'éruption, surtout les
éruption morbilliforme, scarlatiniforme et rubeoliforme. Donc, ce sont les trois pathologies à distinguer. Donc, vous êtes censé de les connaître et de savoir sa description en détail pour ne pas tromper votre diagnostic. Vous devez argumenter les principales hypothèses diagnostiques, comme nous allons voir à la fin de ce cours. Peut-on se t'aider, justifier les examens complémentaires et argumenter bien sûr toujours l'attitude thérapeutique et planifier le suivi de ces patients. Donc ça, ce sont les objectifs que vous allez recueillir aujourd'hui après cette conduite à tenir. Et je répète, ça serait très facile. Ça a été un récapitulatif de ce qu'on a vu dans ce module. Donc, on va voir premièrement la conduite à tenir. Premièrement, vous êtes censé de savoir confirmer une cause infectieuse. Devant cette éruption-là, par une bonne anamnèse, toujours j'insiste sur le rôle de l'interrogatoire et de l'anamnèse, un examen clinique complet. Lorsqu'on dit complet, vous êtes censé de examiner toute la peau et bien sûr tous les muqueuses. Et il y en a plusieurs muqueuses, muqueuses buccales, les muqueuses oculaires, les muqueuses même vaginales. Donc faites attention, vous devez faire un examen là, c'est complet. Et bien sûr, savoir demander les examens paracliniques qui sont adéquats selon le cas. Donc, premièrement, l'interrogatoire toujours. L'examen clinique se commence toujours par de l'interrogatoire, l'âge, la profession, la notion de vaccination, la notion de comptage dans la famille, faites attention, ou bien le comptage d'animal, la notion de prise médicamenteuse pour éliminer les causes iatrogènes, la notion de voyage, bien sûr. Faites attention, il peut s'agir là des urgences. L'histoire de la maladie. Donc, est-ce qu'elle est-ce qu'elle l'a installée de façon brutale, de façon aiguë ou bien de façon progressive? Tout ça, ce sont des critères à retenir dans votre interrogatoire. Les signes accompagnant ou bien précédant cette éruption, est-ce qu'il s'agit là d'une fièvre? Est-ce qu'il y a des angines? Donc, les angines, ce sont des infections nasopharyngiques. Faites attention, là, tout. Vous allez craindre des infections respiratoires, comme le pneumocoque, un cataral oculonasal. Tout, le prurite, tout ça, vous allez rechercher comme signe accompagnateur de cette éruption-là, devant cet exanthème. Et l'évolution de la maladie. Est-ce que les signes sont en train de régresser, d'augmenter, ou bien ils sont d'installation qui est stable? Donc, premièrement, l'interrogatoire, décelez toutes les informations toujours que vous pouvez retenir. Deuxièmement, c'est l'examen clinique. Bien sûr, l'examen de la zone d'appel. Analyser l'éruption par l'étude sémiologique, le type topographique, donc où ces lésions sont situées. Est-ce que c'est au niveau du visage? Est-ce qu'ils sont disséminés? Est-ce qu'ils sont localisés dans les régions qui sont découvertes? Donc tout ça sont des critères à rechercher dans votre examen clinique. Donc le type de ces éruptions, est-ce qu'il s'agit des macules, des papules? Est-ce qu'il y a la notion de confluence ou non? Est-ce que les éléments sont confondus ou séparés? Les critères évolutifs, le mode d'extension ou bien l'ordre de régression. Tout ça, ça va faire la description de votre éruption là devant votre exanthème. Recherchez les longs-termes, faites attention. Examinez vos muqueuses toujours. Toujours rechercher de l'énanthème. Il peut être associé avec de l'exanthème. N'oubliez pas, la recherche de l'énanthème, j'insiste toujours sur ce point-là. C'est primordial pour éliminer certaines pathologies. Et bien sûr, examiner les autres appareils et faire votre évaluation générale. Est-ce qu'il existe un retentissement? Est-ce que l'état général est altéré devant ces éruptions-là? Ou bien ce sont des manifestations qui sont cutanées, qui sont isolées? Donc, ça c'est premièrement. Bien ça c'est deuxièmement l'examen clinique. Troisièmement, faites les examens complémentaires
qui seront en fonction de tableau clinique. Donc, vous pouvez rechercher aussi de l'hépatomégalie, de la splénomégalie, des signes, d'autres signes d'appel dans d'autres appareils. Donc, ça serait selon le tableau clinique. Maintenant, les diagnostics différentiels. Donc, qu'est-ce que vous allez éliminer premièrement comme autres pathologies qui sont pas, je répète, un exanthème. Donc, là, vous voyez ça, c'est l'aspect morbidiforme. Ça, c'est l'aspect au niveau de measles virus. Ça, c'est là. Ça, c'est de l'érysipèle. Bien, ça, c'est de la scarlatine. Donc, vous voyez. Mais quels sont les diagnostics différentiels devant ces éruptions-là? Donc, vous pouvez facilement éliminer de la purpura. Donc, premièrement, vous pouvez éliminer une purpura. Et ça, c'est de la purpura qui est à droite. Donc, ce qui caractérise ces éruptions-là, ces purpuras, ils vont pas disparaître à la vitropression. Donc là, vous voyez le test à la vitropression. Ces éruptions-là, ils vont pas disparaître. Et vous allez voir la purpura en détail dans le module des hématologies très prochainement. Donc, restez abonnés, mes chers amis, pour recevoir toujours des nouveautés. Donc, premièrement, facilement, vous allez éliminer la purpura à la vitropression. Aussi, vous pouvez éliminer les angiomes stellaires ou bien les télangiectasies qui sont retrouvés devant l'insuffisance hépatique, qui ont une topographie qui est stable et l'intensité, elle se varie avec la chaleur et de la température. Là, vous voyez aussi, ça c'est l'angiome stellaire ou bien de la télangiectasie. Aussi, vous pouvez éliminer devant une allergie, ça c'est de l'urticaire. Donc ça c'est l'urticaire, c'est un peu difficile, mais c'est une allergie qui est cutanéo-muqueuse à un agent agresseur ou bien à un allergène. Donc, l'air purpura, l'angiome stellaire, l'urticaire là, tout ça ce sont des diagnostics différentiels. Troisièmement, les érythèmes vasomoteurs. Donc, par exemple, c'est de la coupérose. Et c'est un érythème congestif au niveau du visage. Cette poussée-là, elle est favorisée par différents facteurs. Donc, là, vous voyez, ça diffère. Ça, c'est du diagnostic différentiel avec de l'exanthème. Ou bien l'érythème du décolleté. Donc, il se localise seulement au niveau du cou, du visage, et il va ne durer pas longtemps. Donc ça, c'est de l'érythème du décolleté. Aussi, vous pouvez éliminer les érythèmes qui sont d'origine ou bien de cause exogène. Par exemple, la piqûre ou bien les piqûres des insectes là. Donc vous voyez, ça c'est une piqûre d'un abeille, ça c'est une piqûre d'un morpion. Là, vous voyez, ça, c'est de la tique. Donc, les punaises, les puces, les moustiques. Donc, tout ça, ils sont des diagnostics différentiels à éliminer devant un exanthème. Là, vous voyez aussi d'autres piqûres. Les piqûres d'araignées. Donc, la guêpe, la tique, les punaises du lit. Tout ça, ce sont des diagnostics différentiels avec de l'exanthème. L'exanthème, il ne survient pas à une cause qui est exogène. Notez bien, c'est une vasodilatation. C'est pour cela que j'insiste toujours sur les définitions et les notions de base. Donc, premièrement, les piqûres d'insectes. Deuxièmement, par les brûlures, soit thermiques ou bien par des lésions caustiques. Aussi, vous pouvez éliminer les érythèmes phytotoxiques. Donc, ça, c'est l'érythème phytotoxique. Donc, c'est dû à l'exposition de la lumière. Il se situe dans les zones qui sont exposées. Donc, c'est au niveau du visage, dos de la main, l'avant-bras de la jambe. Donc là, vous voyez, c'est au niveau du visage, au niveau des jambes. Là, vous voyez aussi, c'est au niveau des mains. Donc, ce sont de localisation devant ou bien sur les téguments cutanés qui sont exposés à l'air.
exposé au milieu externe, surtout aux expositions lumière. Et vous pouvez éliminer aussi cinquièmement et dernièrement l'érythrodermie. Donc ça, c'est l'érythrodermie. Donc elle s'est différenciée d'un simple exanthème érythémateux. Donc par l'atteinte universelle de tous les téguments-là et son caractère qui est squameux. Donc là, la peau va devenir squameuse. Donc les squames vont se tomber d'après ce exanthème-là et bien sûr devant leur durée et leur prolongité d'existence. Et là, vous voyez les squames. Donc c'est simple à différencier devant un exanthème. Ça va toucher toute la totalité des téguments avec l'aspect squameux là. Donc, c'est pour cela que j'insiste sur la clinique, sur la description de ces érythèmes. Donc, l'exanthème, il a sa description spécifique à lui, tout ça, de la purpura, des urticars, des érythèmes vasomoteurs, les causes exogènes, surtout les piqûres d'insectes, et de la rétrodermie, tout ça, ce sont des diagnostics différentiels à différencier devant un exanthème qui est fébrile. Donc, dernier titre dans cette conduite à tenir, c'est le diagnostic étiologique. Donc, vous avez confirmé que c'est l'exanthème qui est fébrile. Quelles sont les étiologies à impliquer, à incriminer devant chaque type de lésion? Donc, premièrement, vous devez distinguer les lésions élémentaires. Ça, on a déjà parlé. Est-ce qu'il s'agit de macules, de papules? Est-ce qu'il s'agit de type roséiforme, rubuliforme? Différencier de l'élenthème et de l'exanthème. Donc, ça peut éliminer plusieurs pathologies. Troisièmement, il existe une possibilité d'association de différents types d'éruptions. Donc, il existe des éruptions squameuses, papuleuses, des vésicules, des vésiculopustules. Donc, on avait vu ça dans les cours précédents, dans la fièvre boutonneuse méditerranéenne, dans les résipels, dans la rougeole. On avait vu tous les différents types des éruptions. Et bien sûr, l'interrogatoire et l'examen clinique restent très importants pour éliminer tous les diagnostics différentiels là. Donc, et confirmer qu'il s'agit vraiment d'un exanthème fébrile là et impliquer la pathologie qui est incriminée ou bien la cause. Donc, dernièrement, quelques diagnostics des fièvres avec éruption. Donc, premièrement, avec un érythème là qui est illustré à droite, un érythème qui est morbilliforme. Donc là, facilement, vous allez impliquer de la rougeole, de la rubeole, la rosole infantile, la mononucléose infectieuse, la MNI. Je vous invite à consulter le cours de mononucléose infectieuse. On avait parlé de ça avec détail. On a les entéroviroses, les adénoviroses, les rétroviroses et même parfois des intolérances médicamenteuses. Donc tout ça, c'est à impliquer, à incriminer devant un érythème qui est morbilliforme. Notez bien ce terme, il peut s'agir là des questions d'examen. Donc premièrement, l'érythème morbilliforme, surtout impliqué à rougeole, à rubéole et même la mononucléose infectieuse. Deuxièmement, l'érythème scarlate. Là, vous voyez, donc ça, c'est de la rougeole et de la rubéole, comme vous voyez illustré. Deuxièmement, devant cette image-là, c'est un érythème scarlatiniforme et on a vu ça, comme je vous ai dit précédemment, dans le cours des infections à streptocoque. Donc ça, c'est de la scarlatine. Vous pouvez impliquer là, en première intention. Vous pouvez incriminer là le syndrome de Kawasaki, même d'autres intolérances médicamenteuses. Donc vous voyez la différence entre les deux érythèmes. On a impliqué deux diagnostics différents. Troisièmement, devant une éruption qui est vésiculo-pustuleuse, on avait parlé de ça avec détail. Donc, c'est les étapes ou bien les phases d'évolution de la varicelle, de la zona d'herpès. Parfois, c'est le syndrome main, pied et bouche. Donc, devant des vésicules, devant des pustules, là,
ils vont croûter et se tomber. Vous pouvez impliquer directement là de la varicelle, surtout de chez un enfant. S'il y a la recrudescence là, je vous invite à consulter le cours de varicelle et zona dans un étage métamérique. Là, il s'agit comme vous avez pensé, ça c'est du zona. Quatrièmement, devant des éruptions pustuleuses ou bien des vésiculopustules. Donc ça c'est de la varicelle aussi. Et là, on a vu cet aspect-là dans le cours des infections à staphylo. Donc là, il s'agit du follicule. Parfois, c'est du furoncle, de l'anthrax, des acnés juvéniles. Donc tout ça, ce sont des infections à staphylocoque. Là, il n'existe plus cet exemple-là et c'est de la folliculite. Je vous invite à consulter le cours des infections à staphylocoque où on a vu tous ces lésions élémentaires cutanées là avec détail. Donc, cinquièmement ou bien sixièmement, devant un érythème qui est maculeux papuleux, vous pouvez impliquer là, ça c'est la lésion devant une fièvre boutonneuse méditerranéenne. Je vous invite à consulter le cours de fièvre boutonneuse méditerranéenne où on avait vu tous ces types de lésions là. Ça, c'est F, c'est un placard érythémateux qui est chaud, qui est lumineux. Ça nous fait rappel premièrement de l'érysipèle ou bien de la termite staphylococcique. Donc là, l'aspect luisant avec de la chaleur qui est très douloureux, là vous allez impliquer en premier ordre de l'érysipèle. Et si vous avez cet aspect-là, donc ça c'est des éruptions noueuse, ou bien c'est de l'érythème noueux. Ça, il peut être témoin soit d'une primo-infection à la tuberculose, soit du sarcoïdose. On va avoir et détailler toutes ces affections-là en pneumologie, ou bien des infections streptococciques et même parfois d'origine médicamenteuse. Et dernièrement, malheureusement, si vous avez cet aspect-là, donc ça c'est de cyanose et de nécrose. Donc ça, devant ces éruptions purpuriques, malheureusement, vous avez craindre de la méningocoque. Et je vous invite à consulter les méningites à méningocoque où on avait vu que cet aspect-là, c'est un signe de gravité. Malheureusement, ces enfants-là, le pronostic vital et même le pronostic fonctionnel des membres là, il peut être mis en jeu. Donc là, vous voyez, c'est très facile. C'est un récapitulatif de tout ce qu'on a vu, la durée de module d'infectiologie. Donc là, il s'agit des éruptions qu'on a vues dans de multiples cours. Je vous invite à consulter les cours de l'herpès, de la varicelle, de zona, de la rubéole, de la rougeole, de la fièvre boutonneuse méditerranéenne pour mieux distinguer les lésions élémentaires pour impliquer la pathologie incriminée comme étiologie là. N'oublie pas le rôle de diagnostic ou bien de l'interrogatoire et de l'examen. Il doit être complet. N'oublie pas d'examiner toujours les muqueuses, rechercher les non-termes, éliminer tout diagnostic différentiel. Devant une vitropression, c'est de la purpura. Éliminer les réactions allergiques comme de l'eczéma. Chercher des piqûres d'insectes. Donc, éliminez tout ce que vous pouvez éliminer. Et lorsque vous confirmerez qu'il s'agit là d'un exanthème qui est fébrile, donc c'est la description élémentaire. Donc ça, c'est pour cela on insiste comme compétence de faire la description élémentaire de votre lésion. Est-ce qu'il s'agit de macule, d'une papule, d'une vésicule? Est-ce qu'il y a des lésions squameuses? Tout ça, ça va favoriser une forme d'érythème et ça va impliquer bien sûr une cause ou bien une étiologie, comme on avait vu dernièrement dans cette dernière page. Donc ça, c'est tout pour cette conduite à tenir. J'espère que la vidéo a été utile. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement dans d'autres vidéos. Bon courage dans votre préparation et à la prochaine.